Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'Ahlul Nour Podcast, c'est un podcast dédié principalement aux musulmans francophones et non musulmans d'ailleurs. Nous allons aborder différentes thématiques comme la vie d'un musulman au quotidien en France, le travail, la vie conjugale, mais aussi comment vivre pleinement notre foi, Inch'Allah. Ahlul Nour Podcast est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en nous suivant sur toutes ces chaînes, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre invitée d'honneur, Linda, fondatrice d'LMG Création, mais aussi de Islam Minds by Elle. Tout d'abord, assalamu alaikum Linda, bienvenue sur le podcast, comment ça va? Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vais très bien, alhamdulillah. Et toi, comment tu vas? Merci de me recevoir en tout cas. Merci à toi, ça va très bien, alhamdulillah. Peux-tu te présenter rapidement pour les auditeurs, Linda? Oui, bien sûr. Alors, je suis Linda, j'ai 32 ans. Je suis maman solo de deux garçons de 5 et 6 ans. Et comme tu l'as dit, je suis la fondatrice de LMG Création, qui est une agence web dédiée à l'entrepreneuriat féminin, dans laquelle je propose la création de sites web, du social media management et du référencement naturel. Et je suis également la fondatrice de Islam Minds by Elle, qui est une marque que j'ai créée pour la création de supports éducatifs islamiques pour les enfants. D'accord, et qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait c'était quoi le déclic quand tu t'es dit je vais me lancer là-dedans en fait, parce que c'est pas du tout ton domaine, on est d'accord? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, de base, je suis agent de voyage de métier et j'ai également travaillé dans la vente de prêt-à-porter. Et c'est vrai qu'en devenant maman, déjà, je ne voulais plus travailler dans aucun de ces domaines-là. Donc déjà, quand je suis devenue maman, je me suis dit, voilà, j'aimerais trouver quelque chose où je vais pouvoir être présente plus pour mes enfants parce que j'avais des horaires catastrophiques. Et j'ai arrêté de travailler en fait dès lors où je suis tombée enceinte pour pouvoir m'occuper de mes enfants à temps plein jusqu'à qu'ils rentrent à l'école, quoi. Et, euh, et voilà, donc du coup, parce que je me suis séparée, avant de me séparer, j'ai fait une formation pour devenir décoratrice d'intérieur. Donc rien à voir. Complètement. Complètement rien à voir. Et en fait, si tu veux, quand je me suis séparée, bah, malheureusement, j'avais plus de quoi me financer cette formation, donc j'ai dû l'arrêter. Et donc je suis revenue vivre chez mes parents et subhanallah en fait j'ai vu une annonce sur internet, enfin sur Instagram pour être plus précise, qui disait voilà forme-toi au web marketing, à la création de site internet et je me suis dit bon bah tiens je vais me renseigner quoi. Et quand je me suis renseignée, la personne que j'ai eue en ligne au téléphone elle m'a dit voilà si jamais la formation t'intéresse, quand on va faire le rendez-vous officiel pour l'inscription, il faudra que tu sois sûr en fait, donc je te conseille de faire une prière de consultation pour avant qu'on te rappelle pour être sûr de faire la formation en fait, pour valider. Déjà, je me suis dit, subhanallah, c'est la première fois qu'un organisme de formation me parle de prière de consultation. Tu Donc peux du coup, expliquer voilà. rapidement ce qu'est une prière de consultation pour ceux qui ne savent pas? Oui, bien sûr. Alors pour moi, c'est le, c'est le must du musulman. C'est vraiment on doit tous passer par là à un moment donné. Et puis pour toute décision, en tout cas, c'est une prière où on consulte Exactement. directement Allah, en fait. Allah Azza wa Jal, on le consulte directement via cette prière pour une décision qu'on a à prendre, quelle qu'elle soit. Moi, je sais que j'utilise pour tout et presque n'importe quoi. Voilà, je sais que c'est une décision, voilà, que ce soit personnelle, professionnelle. Pour toute décision que j'ai à prendre, je passe par là. Exactement, malheureusement, les gens se limitent uniquement pour la décision du mariage Oui, c'est vrai. concernant la prière de consultation, mais c'est vraiment pour tout et n'importe quoi. On peut consulter pour tout et n'importe quoi, et c'est ce qu'il faut faire à la base en vrai, hein. Exactement, exactement. Je vois pas comment on peut. C'est vrai qu'on, en tant qu'être humain, on peut souvent être très très indécis dans certaines choses, alors qu'en fait, Rabbi nous a donné la clé en fait pour tous nos choix en fait. Tous les choix qu'on a à prendre, on a juste à passer par lui et puis voilà. Alhamdulillah. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de, voilà, tu t'es lancé alors que tu ne connaissais pas du tout le domaine. Franchement, c'est très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné en fait le courage de te lancer dans un domaine et surtout un milieu que tu ne connais pas du tout? Bah, en fait, si tu veux, moi quand je suis arrivée ici, enfin ici du coup, je suis repartie vers chez mes parents, j'ai vécu pendant presque un an chez eux.
Et pendant cette année-là, bon, déjà, j'étais sur une petite thérapie à la suite de mon divorce. Et j'ai également vu des conseillers d'orientation, etc. Parce que, comme je te disais, je voulais plus travailler dans ce genre de... Enfin, voilà, dans des métiers avec des horaires trop contraignants, sachant que je suis toute seule avec mes deux enfants. Je voulais pas imposer ça à mes enfants, en fait. Donc, du coup, j'ai fait des tests, etc. pour voir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Alors, on m'a dit assistant RH, ce serait très bien pour moi, etc. Et subhanallah, comme je te dis, j'ai vu cette annonce par hasard. Moi, j'allais me lancer dans des stages pour devenir assistante RH, etc., pour pouvoir ensuite évoluer. Mais en fait, ça me convenait pas du tout. C'était vraiment, je me sentais, c'était pas ma place, quoi. Du coup, alhamdoulilah, je suis tombée sur cette annonce. Et comme je t'ai dit, la femme, enfin, la sœur que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, voilà, fais une pré-consultation. Et quand je l'ai faite, subhanallah, le jour de l'entretien officiel pour les inscriptions, j'étais dans l'incapacité de dire non. Même physiquement parlant, j'aurais pas pu dire non, je m'inscris pas en fait. J'étais déjà éblouie juste à l'appel. Mais il Donc, s'agit de quelle organisation exactement? Est-ce que tu peux en dire plus? oui, bien sûr. Alors, c'est Digital Bédouin. Je suis passée par eux. Donc, c'est Digital D'accord. Bédouin, l'organisme de formation. Après, voilà, pour toute personne qui est intéressée par les métiers du digital, qu'elle n'hésite surtout pas à me contacter, hein. Moi, je répondrai à leurs questions et je les orienterai vers les bonnes personnes, Inch'Allah. Et Donc, tu sais, enfin, c'est qui finance ces formations? Est-ce que tu as dû payer quelque chose? Est-ce que tu peux en dire plus sur cela? alors oui, la personne que j'ai au téléphone, elle m'a dit qu'on pouvait soit se faire financer par le CPF, soit en ayant le statut auto-entrepreneur, eh bien on pouvait se faire financer directement par l'État. Et ça, c'est le FIFPL qui s'en occupe. Et moi, ça, je ne savais pas du tout. Et comme j'avais déjà utilisé mon CPF pour passer mon permis quelques années auparavant, j'en avais plus en fait. J'avais plus de CPF, donc je suis passée par le statut auto-entrepreneur. Donc c'est eux qui se sont chargés directement de mon dossier, ils se sont occupés de tout, tout, tout. 3 semaines plus tard, je recevais mon siret à la maison et tout. Alhamdulillah, et c'est ça du coup qui m'a financé la formation. Donc c'est vrai que je suis considérée comme auto-entrepreneur depuis 2021, mais j'ai commencé à travailler plus tard du coup parce que en fait toute cette année-là je me suis formée dans un premier temps. Après j'ai fait d'autres formations, j'ai fait le niveau 1, le niveau 2. Puis là récemment j'ai rajouté une autre formation de social media manager. Voilà, ça fait combien de temps exactement que tu travailles vraiment à ton compte? Alors je dirais depuis 2022 du coup. J'ai commencé vraiment à rentrer des contrats à partir de 2022, le temps de finir de me former, voilà, de me faire un petit portfolio, etc. Et voilà. Linda, peux-tu expliquer rapidement les difficultés encourues, surtout au tout début? Alors pour moi, le plus difficile, surtout au début, c'est de se sentir légitime. Parce que tu sais, quand tu viens d'acquérir de nouvelles compétences et que tu dois trouver des clients, c'est un petit peu difficile de pouvoir leur dire, voilà, je suis experte dans ça alors que je viens juste de commencer, tu vois. Donc le plus difficile, c'est de se sentir légitime. Et d'un autre côté, ben, j'étais hyper excitée parce que je savais très bien que c'était ça que je voulais faire, que j'étais hyper douée. En fait, je me suis vraiment découvert une vraie passion quand j'ai fait ça. Et je savais qu'au contraire, moi, mes toutes premières clientes, je leur disais, voilà, je débute, mais par contre, challenge-moi en fait. Trouve-moi des trucs, dis-moi tout ce que tu veux, je vais tout faire pour tout réaliser, tu vois. Donc, Ouais. on m'a trouvé des fonctionnalités que j'avais pas apprises du tout, mais que j'ai dû aller chercher pour apprendre, etc. Et moi, j'adore ça, le challenge. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que le plus difficile pour moi, c'est vraiment ça. C'était de se sentir légitime, de se promouvoir, en fait, alors qu'on venait à peine de débuter, on vient juste d'acquérir des compétences, on est déjà en train de les vendre comme si on était experte depuis 10 ans. Et c'est ce qui est le plus compliqué, en fait. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu du bouche à oreille. Et voilà, et également, ben, c'est vrai que le fait d'être auto-entrepreneur, le plus difficile, et ça je pense que c'est sur la durée de toute façon, c'est que ben voilà, il peut y avoir des mois où c'est génial, ça explose, et des mois, ben il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui se passe. Voilà, faut anticiper en fait. C'est ouais, beaucoup d'anticipation et beaucoup aussi de travail en fait, parce que c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, pardon, ben, on travaille beaucoup plus que quand on travaille, quand on est simple salarié. Et ça, c'est une réalité qu'on n'entend pas toujours, mais malheureusement, bah oui, c'est ça. Après, voilà, c'est un choix et alhamdoulilah, pour moi, c'est le meilleur des choix. D'accord. Tu parlais de légitimité, mais voilà, avant quand même de te lancer et de proposer tes services, il me semble que tu as préparé tes propres plateformes à toi, tes sites web à toi. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. J'ai préparé mon site web.
Donc j'avais déjà celui-là à montrer, mais tu sais, les personnes, quand tu vas les démarcher, elles te disent, ouais, t'as d'autres... tu peux Ouais. montrer quelques sites web que t'as fait, et ça, c'était Ouais, ils veulent hyper voir ton compliqué. portfolio, quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, j'ai commencé par faire ça, du coup. Je suis allée démarcher des copines, je leur ai dit, voilà, est-ce C'est que ce ça qu'il faut. t'intéresse? Voilà, est-ce que ça t'intéresse voilà, je te fais un tout petit prix pour ton site. Moi, ça m'entraîne, toi, ça te fait de la visibilité, et voilà, et ça a bien fonctionné. Alhamdulillah. Voilà, Linda, là, tu as souligné un point très important, c'est vraiment l'entraide entre les musulmans. Il Oui, faut toujours, en fait, privilégier son frère ou sa sœur musulmane ou musulman dans le domaine en question, en fait. Parce que si on ne s'entraide pas entre nous, qui va le faire, s'il vous plaît? Donc, c'est très exactement. important, vraiment, voilà, surtout quand on propose des petits prix, il vaut mieux aller voir donc son frère ou sa sœur en islam et voilà, faire en sorte que la communauté évolue. Inch'Allah, exactement. Et donc tu avais aussi dit que tu étais social media manager. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce métier, alors on entend plus souvent parler de community manager, ce qui va être la création de contenu, etc., gestion des communautés, etc. Le social media manager, en fait, le community management, c'est une petite partie de son travail. C'est-à-dire qu'on va faire de la création de contenu, on va gérer les communautés des réseaux sociaux, mais avant toute chose, on va d'abord établir une stratégie de contenu. Et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que c'est un petit peu au-dessus du coup du community management. Donc, on gère la stratégie de contenu, on gère les partenariats, les campagnes publicitaires, et voilà, la création de contenu également. Donc en Et général, tu t'occupes d'une plateforme ou plusieurs plateformes en même temps d'une société en question. non, plusieurs plateformes. Donc on fait, enfin je fais du coup TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. C'est les quatre principales. Après voilà, je suis un petit peu moins fan de ce qui va être Snapchat, etc. Mais on peut quand même le faire, que ce soit des publicités, parce que ça marche bien les publicités sur Snapchat. Voilà. Donc c'est D'accord, tout vraiment tout, dépend du voilà, tout public, dépend. quoi. Exactement, ça dépend du business de la personne, de son public cible. Et en fonction, ben moi je l'orienterai aussi. Et après, c'est vrai qu'un business, il peut être sur Instagram et sur LinkedIn, mais ce sera pas du tout la même stratégie de communication parce qu'on n'y retrouve pas du tout la même cible, quoi. Donc voilà. Et mon travail, du coup, c'est de m'adapter, de me mettre dans la peau de l'entreprise et de m'adapter à sa cible et à sa communauté en fonction des différents réseaux sur lesquels elle apparaît. D'accord. Et honnêtement, pourquoi avoir fait le choix de travailler de la maison, en fait, depuis chez toi? Alors, premier choix, ma religion. Alhamdulillah, je voulais Alhamdulillah. pas travailler, devoir quitter mon hijab, ne pas rater mes prières, négliger en fait ma religion pour 3 centimes en plus, non. Je voulais vraiment travailler depuis chez moi et être libre. Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah. Également d'être présente pour mes enfants. Donc, comme je te l'ai dit, moi, quand j'ai commencé, enfin, quand je suis devenue maman, en fait, j'ai arrêté directement de travailler pour être présente pour eux jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Maintenant qu'ils sont à l'école, ben voilà, j'ai pas spécialement envie de les mettre à la garderie très tôt le matin, très tard le soir. Ils vont à la cantine quelques jours dans la semaine. Alhamdoulilah, parce que moi ça me facilite, ça me permet d'avancer, mais je reste quand même très présente pour eux. Donc voilà, c'est hyper important. Tous les mercredis, je suis avec eux à la maison. Tous les week-ends, voilà, un week-end sur deux, puisque le deuxième week-end, ils vont chez leur papa. Mais voilà, un week-end sur deux, ils sont avec moi totalement. Il n'y a pas de maman, elle travaille le samedi, il n'y a pas de maman, elle travaille le mercredi. Voilà, je suis pleinement disponible pour eux, alhamdoulilah. Ça, c'était une priorité aussi. Oui, c'est très très important vraiment que Mm. la maman soit là pour les enfants, parce que l'amour de la mère, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix et c'est incomparable. Et si les enfants ne trouvent pas cet amour chez leur maman, eh ben, ils vont aller le chercher ailleurs en fait, c'est ça le problème. C'est vrai. C'est vrai ce que Donc tu dis. voilà, c'est très important franchement de prendre soin des enfants. Pareil pour le papa, hein, l'amour du papa aussi c'est très important, Ah donc oui, l'enfant ne doit manquer de rien, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, quels sont pour toi en fait les avantages et les inconvénients justement de ce travail à la maison? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses en fait? Est-ce que tu arrives à te fixer des horaires précis ou vraiment tu fais tout le temps du travail en plus, tu t'arrêtes jamais? Est-ce que tu peux nous décrire rapidement Ah, ça? c'est difficile, hein. Là, ta question, elle est difficile. Parce qu'en fait, il y a des fois où j'arrive à me raisonner et me dire, allez, ok, aujourd'hui, je vais faire telle heure à telle heure, après, c'est bon. Et il y a des fois, enfin, suivant les projets sur lesquels je suis, bah, je suis en acharnement total sur mon travail, quoi. Du coup, ça dépend. Clairement, ça dépend. Et entre nous, je suis quand même un petit peu plus dans l'acharnement que dans le, allez, on fait de telle heure à telle heure, et voilà. Ça cogite tout le temps dans la tête, t'as tout le temps envie d'avancer. C'est plus à C'est... cause des deadlines ou c'est quoi en fait qui fait ça?
Ouais, je pense, en fait, ouais, c'est plutôt ça. C'est le fait de se dire, voilà, j'ai un objectif à atteindre, tant que je suis pas arrivée, je vais m'acharner, quoi. Dès que c'est bon, j'ai réussi, j'ai atteint un petit palier, hop, c'est bon, je souffle un peu. Des fois, je souffle un peu trop, et après, il faut se remettre dans le bain. Bien sûr. Et voilà, en fait, c'est ça un peu. En fait, les avantages, bah, déjà, c'est tout ce que je t'ai cité avant, c'est-à-dire que déjà, on peut pratiquer notre religion comme on le souhaite, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ensuite, je suis présente pour mes enfants, et ça n'a pas de prix. Et au niveau des inconvénients, ah oui, d'autres avantages, je travaille pour moi. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'heures que je me tape, elles sont pour moi, elles sont pour personne d'autre en fait. Et ça déjà, Exactement. c'est alhamdoulilah, c'est un super avantage. Inconvénient, je dirais que ça peut aussi être un avantage du coup parce qu'on se force à se discipliner. Donc, mais si on n'est pas discipliné, ben, soit on va être comme moi dans l'acharnement, soit on peut aussi être dans la flemmardise attitude, tu vois, c'est-à-dire, ah bon, ben c'est bon, je suis à la maison, allez, si je me cale un petit épisode sur Netflix, Ouais, personne ne il y a- verra. personne ne le verra, c'est clair. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a un peu, il y a un peu des deux, quoi. Mais, alhamdoulilah, quand on a la discipline, après, je pense que moi, j'y travaille, hein. J'ai pas encore un exemple là-dedans, j'y travaille, mais en tout cas, ouais, c'est vrai ça peut être un inconvénient d'avoir ce choix en fait ah bah aujourd'hui je travaille pas, aujourd'hui je fais tel horaire, aujourd'hui il y a les deux en fait, il y a avantage et inconvénient, tout dépend comment on va se comporter face Au projet. voilà exactement. Et par exemple, est-ce qu'il t'a été déjà arrivé de faire un burn-out, par exemple, parce que tu t'es trop acharné et tu dis non, c'est Ouais, bon, là, pendant 2 jours, je m'éloigne. ouais. Ah oui, oui, carrément. Ça m'est déjà arrivé, mais ma mère, elle m'a dit là, c'est bon, il faut que tu stoppes en fait. J'ai dit, mais j'arrive pas, j'arrive pas. Mais en fait, si, parce qu'après, du coup, je me sens hyper fatiguée, je vois que j'avance pas comme je veux. Alors, des fois, oui, je me dis, allez, là, c'est bon, aujourd'hui, on souffle et on verra demain comment ça se passe. Ouais, parce que t'as pas de week-end, quoi. Comme les gens qui travaillent, t'as pas de week-end, Ouais. c'est toi qui gères ton planning. Exactement, c'est-à-dire que moi, bon après quand il y a mes enfants c'est différent, en général on essaie de passer quand même le week-end en famille, mais quand j'ai pas les enfants, par exemple quand ils vont chez leur papa, ben, du moment qu'ils sont partis jusqu'au moment où ils reviennent, pardon, enfin, je suis dans le boulot quoi. Je m'octroie une petite sortie avec les copines ou ma petite sœur, ma maman, etc. Bien Une sûr, petite sortie à ces moments-là il faut pour voilà parce décompresser. exactement, mais dès que je reviens après, peu importe l'heure, allez je rouvre le PC et puis on avance quoi. D'accord, et voilà, Mm. t'as parlé de PC, donc quels sont les outils indispensables pour pouvoir travailler depuis la maison? Ben, un ordinateur, un téléphone, ça suffit largement, Une mais connexion aussi Internet? une connexion Internet exactement, mais aussi des bons formateurs. Parce que clairement, j'en serais pas là si j'avais pas une formatrice au top du top du top. Moi, c'est mon mentor, clairement, je suis admirative de cette femme. Donc, encore une fois, les personnes qui sont intéressées par les métiers, voilà, que ce soit le marketing digital, la création de sites web ou même le social media management, qui n'hésitent surtout pas à venir me contacter. Je saurais les réorienter parce que moi je j'ai pas fait toutes mes formations avec le même centre de formation mais par contre j'ai fait toutes mes formations avec la même formatrice qui travaille dans différents centres. D'accord. Donc voilà. Donc surtout voilà qu'elle n'hésite surtout pas, enfin pour les sœurs intéressées qu'elle n'hésite surtout pas à me contacter en privé. Parce que voilà, je pense que c'est un très très bon outil déjà d'être bien formé, un ordinateur, une connexion internet et un téléphone. Ça suffit largement. D'accord. Vous voyez, pour ceux qui veulent voilà, contacter Linda, vous verrez, en dessous de la description du podcast, il y aura tout. Donc, c'est coordonnées pour la contacter sur, par exemple, Islam Minds by Elle ou LMG Création. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Si vous avez des questions sur vos projets ou peu importe, hein, même des questions justement pour une formation, en général, elle répond assez rapidement, hein, il me semble. Oui, oui. Addict au téléphone. Voilà, exactement. Et une question personnelle, maintenant on va passer sur ta vie privée, Linda, si tu le veux bien. Oui. C'est quand est-ce que tu as eu le déclic et que tu t'es dit, je ne veux pas seulement être une musulmane de nom, mais une musulmane de par conviction en fait. Alors, j'ai pas eu un déclic à proprement parler, c'est-à-dire que c'est pas, je suis allée me renseigner, etc. Et puis là, je me suis dit, ah ouais, c'est trop ça en fait. En fait, j'ai rêvé tout simplement. Sinon, ça paraît toujours un petit peu fou quand je le raconte, mais en fait, voilà, dans une période de ma vie, en fait, j'ai fait un rêve tout simplement, dans lequel je me suis entendue dire, quand tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah t'envoie quelque chose de meilleur. Et j'avais effectivement délaissé quelque chose pour Allah, et Allah m'avait effectivement envoyé quelque chose de meilleur à cette période-là de ma vie. Et en fait, quand je l'ai dit dans mon rêve, j'ai réalisé ce que je venais de dire.
Et là, je suis vite partie dans une salle de bain, je suis allée me laver, comme si je voulais faire les ablutions, mais je savais pas du tout comment il fallait faire. Ensuite, je suis partie me prosterner dans ma chambre. Et j'ai commencé à pleurer, à me prosterner, à pleurer, mais à ne pas savoir comment faire la prière. Et là, toujours dans ce même rêve, je lève la tête et je vois ma cousine que je devais voir le lendemain me tendre la main et me dire, ben, je te montre. Et du coup, je me suis réveillée comme ça, en fait, dans mon lit, en panique, avec ma cousine qui venait de me dire, je te montre. Et que je devais voir en plus le jour même. Donc, du coup, ça a été mon déclic. Je me suis dit, ouais, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, elle va m'apprendre la prière. C'est terminé. Voilà. Et au-delà de ça, quand je me suis réveillée, en plus, subhanallah, je prends mon téléphone. Comme je viens de le dire, je suis un petit peu addict à mon téléphone. Donc, premier réflexe, je prends mon téléphone, j'ouvre Facebook à l'époque. Et là, je tombe sur une vidéo, Les miracles du Coran. Je commence à la regarder, je pleure devant mon téléphone. Là, j'étais en panique voir mon papa. Je lui dis, papa, j'ai rêvé de ça. En plus, là, je viens de tomber sur cette vidéo, etc. Lui, direct, il me fait remonter dans la chambre, dans sa chambre à lui, tu vois, où il y avait plein de livres. Il me dit, tiens, regarde bien, je vais te montrer pour la prière. Je lui dis, non, papa, c'est Amel, ma cousine, qui m'a montré dans mon rêve. C'est elle qui va m'apprendre aujourd'hui. C'est pas toi, c'est elle, tu vois. Et Subhanallah. subhanallah. Et puis depuis, bah voilà, quand je l'ai vue, je lui ai raconté mon rêve. Et puis elle m'a appris la prière directement. Elle m'a fait faire les grandes ablutions. On a commencé la prière. Alhamdulillah. Pour ceux qui ne savent pas, Linda, tu pourrais dire quand même que voilà, enfin tes origines et que quand même tu as grandi dans une famille musulmane. Ah oui, totalement, bien sûr, oui. Alors moi, je suis tunisienne algérienne. Et j'ai grandi dans une famille, donc on est 5 sœurs. Dans une famille très soudée, alhamdoulilah, et mes parents nous ont inculqué de très très belles valeurs, ils nous ont donné une très bonne éducation, alhamdoulilah, mais c'est vrai qu'il nous a manqué la religion, c'est-à-dire que mes parents, je les ai vus pratiquer tard dans leur vie, et nous, on n'a pas vraiment grandi dedans, c'est-à-dire qu'on avait plus ou moins le choix quand on voulait faire le ramadan, voilà, on s'est jamais vraiment intéressé à la prière. Moi, comme je te disais, Shahed avant de dormir, je ne connaissais absolument rien de ma religion. D'accord. Et du coup, ben voilà, c'est après ce déclic-là que À je peu me près à suis... quel âge en fait, tu as eu ce déclic à peu près à quel âge? Ah, j'avais 23-24 ans. 23-24 ans, d'accord. Ouais, 23-24 ans. Et Donc, donc, par rapport à ton vécu et ton expérience personnelle, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans l'éducation de nos enfants afin qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous? alors pour moi, la première des choses, ce serait de mettre en pilier d'éducation de la religion l'amour d'Allah Azzawajal et non pas mettre en avant juste son châtiment. Comme moi, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, pour moi, islam était égal à contrainte, puisque on me disait ça s'interdit, ça s'interdit, ça s'interdit, ça s'interdit, mais on me disait pas ni le pourquoi, ni le comment, tu vois. Et moi, pour moi, c'est hyper important d'expliquer à mes enfants que non, Allah, il nous a pas interdit les choses, il nous a préservé de ces choses-là parce qu'elles sont néfastes pour nous. Et on doit être dans l'amour d'Allah constamment en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Islam Minds by Elle, c'est parce que pour moi c'est hyper important d'enseigner l'islam à nos enfants d'une manière où on va mettre Allah au centre de notre foyer, au centre de notre vie, et on va baser tout ça sur son amour et pas sur son châtiment. Exactement, bah, ce que tu dis, Linda, c'est très important parce que malheureusement, nous, en tant qu'enfants de génération d'immigrés, bien sûr, nous avons eu des parents qui n'avaient pas forcément le bagage religieux nécessaire, en fait, hein, pour nous inculquer quoi que ce soit, certes à part la base, mais voilà, à chaque fois qu'on faisait quelque chose ou qu'on faisait quelque chose qui ne leur convenait pas, Allah va te brûler, ceci est haram, tu vas subir le châtiment d'Allah, tu vas finir au Jahannam, etc. Et malheureusement, en tant qu'enfant, on a tout le temps entendu donc le châtiment d'Allah Azza wa Jal, comme si Allah était impatient de nous brûler, tu vois. Il attendait que ça, une erreur de notre part pour nous brûler. Subhanallah. Et donc tu peux imaginer à quel point ça peut être traumatisant pour des enfants, hein. Et voilà, alors que Exactement. voilà, si simplement on disait aux enfants, regarde mon fils, regarde ma fille, Allah Azza wa Jal, il commence le Coran avec Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il commence pas avec le châtiment, il commence avec le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc c'est très important d'inculquer les bonnes valeurs en fait, et voilà, d'expliquer aux enfants que non, Allah n'attend pas qu'on fasse une erreur pour nous brûler. Exactement. Je suis totalement d'accord. Donc voilà, ça c'est un point qui était très important. Bah, merci de l'avoir abordé parce que malheureusement, c'est ce qu'il se passe et cela peut vite devenir pour l'enfant très mauvais en fait parce que la seule chose qu'il voudra faire quand il sera plus grand, c'est s'éloigner de cette religion.
Exactement. Ouais. Et qui voudrait faire partie d'une religion où la seule chose qui l'attend, c'est de brûler en enfer. Subhanallah. Ouais. Voilà quoi, donc Mm. c'est très très bien. Et donc concernant encore ta vie personnelle, Linda, est-ce que tu pourrais nous en dire plus en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder qui pourrait servir de leçon notamment pour les gens comme toi en France quoi, pour nos chères sœurs en France? Je sais pas, qu'est-ce que t'aimerais savoir? Bah, par exemple, il y a beaucoup de préjugés sur les femmes divorcées. Qu'est-ce que tu penses de cela, par exemple? Ah oui, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés. Moi, ce que je pense, c'est que être divorcé, ça n'enlève en rien notre valeur, en fait. Et ça, je pense que c'est un gros souci que les hommes ont et que les femmes acceptent. C'est que dès lors on est divorcé, ben voilà, finalement, quand on va se faire courtiser, entre guillemets, bah, c'est limite, si on va pas nous dire, ouais, de toute façon, si c'est pas lui, personne va te prendre, tu vois. Des Oui, choses comme ça. Non, malheureusement, je oui. suis pas du tout d'accord. Moi, je suis pas du tout d'accord et je suis pas du tout d'accord pour rentrer dans ce truc-là. Moi, c'est pas parce que je suis divorcée que je me permets pas d'avoir des standards élevés, tout simplement. Moi, c'est hyper important surtout après la relation que j'ai eue, le mariage que j'ai eu, je suis encore plus exigeante sur ce que je veux dans ma vie. Alhamdulillah, et je pense que ne pas s'enlever faut pas s'enlever sa valeur pour qui que ce soit en fait. Et voilà, comme on dit très souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc je pense que non, faut pas abaisser ses standards parce que on est divorcé, parce que voilà, ces préjugés-là, ben, qu'on laisse les gens avec ces préjugés-là et qu'on aille vers ceux qui nous acceptent tels qu'on est et au contraire qui nous voient avec une plus-value parce qu'on a plus d'expérience, parce que voilà, peut-être qu'on saura mieux aborder certaines choses Exactement. enfin, voilà. Et il est important de comprendre quand même, mes chers frères et sœurs, que quand même, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces femmes étaient soit divorcées, soit veuves. Seule Subhanallah. Aïcha radiallahu anha était vierge quand il s'est marié avec elle. Donc voilà, toutes ces femmes étaient des femmes divorcées ou veuves, que ce soit bien clair là-dessus. Donc voilà, c'est une sunna de se marier avec une femme divorcée ou veuve. Subhanallah. Et donc, Linda, étant maman solo, quel conseil pourrais-tu donner à toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation-là? Alors, premier conseil, je dirais de ne pas culpabiliser. Parce que c'est vrai que quand on se sépare, voilà, on a l'impression de sortir nos enfants de leur foyer, de leur petit cocon familial, etc. Et du coup, on se trouve vite à culpabiliser, à vouloir faire plus, à vouloir, tu vois, enfin, et pour moi, ça, c'est la première des choses à ne pas faire, puisqu'en fait, il faut se mettre aussi à la place de l'enfant. Et je pense que tous les enfants du monde préfèrent de loin être avec deux parents pardon, séparés, heureux, que deux parents ensemble toxiques, en fait. Bien Et sûr. du coup, voilà, premier conseil, ce serait celui-ci, de ne pas culpabiliser, en fait, de nos choix, parce que, alhamdoulilah, si on l'a fait, c'est pour une bonne raison. Et voilà, quoi qu'il en soit, Allah Azzawajal nous a autorisé le divorce, même si c'est une chose détestable, il l'a quand même autorisé et il nous accordera à tous deux donc un autre destin, comme il nous l'a bien mentionné. Et deuxième conseil, je dirais ben, de prendre soin de soi, parce que c'est pas parce qu'on est maman qu'on ne doit pas s'occuper de nous. Moi, je pars du principe que pour bien m'occuper de mes enfants et puis même de tout mon entourage, ben, je dois être à au moins 150-200% de moi-même pour leur donner le surplus. Mais je dois toujours me garder mes 100 pour moi parce que sinon, c'est pas possible. On peut pas, on doit prendre soin de nous avant de pouvoir prendre soin des autres. Voilà. D'accord. Et tu vois, tu parlais de divorce, etc. À partir de quand penses-tu qu'il faut envisager en fait le divorce? Bah, si c'est possible, avant de ne plus se reconnaître, si c'est possible. Sinon, bah, ça c'est déjà une très grosse. Ça doit être un très très gros déclic de ne plus se reconnaître en fait, de ne plus penser par soi-même, de ne plus. Enfin voilà, de ne plus, de ne même pas se sentir aimé par la personne, tu vois, même pas juste de l'amour, mais même pas, comment dire, même pas un peu d'empathie de la personne, tu Un vois, peu de quand on se sent. reconnaissance. Reconnaissance, ouais, voilà, exactement. Je pense qu'à partir du moment où on se sent rabaissé constamment, que la personne ne nous apporte rien, clairement, si ce n'est au contraire, qu'elle nous enlève chaque jour un petit peu plus une partie de nous-mêmes, je pense que c'est déjà un gros red flag, quoi. D'accord, d'accord. Mm. Donc oui, en fait, à partir du moment où les mauvais moments surpassent les bons moments, je pense qu'il faut commencer à parler de ce qu'il en est et avoir une véritable conversation en fait. Parce que le problème, c'est que malheureusement, dans notre communauté, il n'y a pas de conversation. Et surtout, il y a des tabous.
Et cela pose un énorme problème donc pour la vie de couple parce que si l'homme en question ne peut pas parler de ses problèmes à sa femme et la femme pareil, voilà, elle n'arrive pas à s'exprimer auprès de son mari, mais à quoi ça sert en fait de vivre ensemble? Parce que quand même c'est censé être ton confident et confidente pour l'autre côté. Mm. C'est vrai, Euh, la C'est communication, c'est- c'est la clé. c'est la clé, c'est la Mm. base et malheureusement de plus en plus de personnes se marient pour les mauvaises raisons. Pardon. Et donc, voilà, il n'y a pas de communication, voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans le couple, chacun fait sa vie de son côté, comme si c'était des colocataires. Malheureusement, il faut le dire parce que c'est des choses qui arrivent et malheureusement, c'est le cas. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis c'est vrai qu'il y a communication, mais il y a aussi compréhension. Parce que parler, ça suffit pas. Il faut aussi s'écouter, se comprendre, se mettre à la place l'un de l'autre, etc. Et ça, je pense que c'est très compliqué. Quand on a une relation où c'est ça, c'est fluide à ce niveau-là, c'est que c'est la bonne, tu vois. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi, la Mm. compréhension et faire preuve d'empathie surtout, Ouais, c'est très très important et voilà, il faut toujours chercher en fait, voilà, si la personne elle avance, elle fait 2 pas vers toi, toi aussi tu dois avancer vers elle afin de trouver un point d'entente. Ok? exactement. On peut pas être parfait sur tous les points, voilà, on a tous des défauts, mais il faut prendre donc cela en considération et faire en sorte que quand même le couple fonctionne. Surtout dans le cas où il y a des enfants. Ouais, Voilà, voilà, il faut bien comprendre que nous, on n'incite pas les gens au divorce, bien au contraire. C'est bien sûr. vraiment, il faut tout faire pour préserver le couple, mais à partir du moment où la toxicité, en fait, surpasse les bons moments et que cela devient vraiment même très désagréable pour tout le monde, même pour les enfants qui subissent cela, en fait, parce que voilà, eux aussi, n'ont pas à subir ça. Les confrontations des parents, ou même si c'est juste vocal, hein, là je ne parle même pas de violence physique, parce que la violence physique, c'est un non-retour. Ce n'est pas possible, la violence physique. Voilà, il faut comprendre que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé sa main sur ces femmes. Donc voilà, ceux qui disent que oui, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, je vous invite à suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Linda, par rapport à tout cela, quelles sont pour toi les choses les plus difficiles à affronter, que tu as dû affronter dans cette épreuve-là? Vraiment, la chose qui t'a marqué. Quand tu as dû, par exemple, te séparer, c'est peut-être ça qui t'a marqué parce que tu te retrouves d'un coup du jour au lendemain sans foyer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça et surtout pour les femmes qui ont peur de ça, en fait, de se retrouver à la rue? Alors c'est vrai que c'était le plus compliqué pour moi, c'est vraiment de repartir à zéro. Moi je suis partie, voilà, moi si tu veux, quand je suis partie, je n'ai même pas pu dire que je suis partie, j'ai fui mon foyer. Du coup je suis partie avec une valise de linge et puis c'est tout, tu vois. Et quand il a fallu que j'explique que je suis partie, que je quittais mon ex-mari, etc., qu'on est passé en jugement pour les enfants, etc., à ce moment-là j'ai pu lui demander de récupérer mes affaires. Mais j'ai récupéré des rideaux et des vases quand j'ai récupéré la décoration. Il ne m'a absolument rien rendu de tous les meubles que j'avais payés chez moi. Et C'est du incroyable. coup, j'ai dû repartir à zéro. Donc vraiment, alhamdoulilah, j'ai trouvé ma famille, j'ai mon grand-père qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide toujours, Allah Ibarak, qui est toujours présent pour moi. J'ai mes Alhamdulillah, parents. qu'Allah Azza wa Jalla récompense. Amin, 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 alhamdoulilah. J'ai ma famille, j'ai mes sœurs, j'ai mes parents qui sont toujours, ouais, c'est mes voisins, donc j'ai été séparée d'eux pendant plus de 4 ans. Là, aujourd'hui, c'est mes voisins, alhamdoulilah. Mais si je n'avais pas eu le soutien de ma famille, alhamdoulilah, en France, on est quand même très, très, très aidés. Surtout ben, pour les femmes seules, surtout dans certains contextes quand on quitte notre foyer. Moi, quand j'ai contacté certaines personnes, directement, on m'a dit, voilà, si vous voulez, dès ce soir, on vous prend en foyer, vous et vos enfants, vous n'êtes pas à la rue, vous inquiétez pas. Et là, j'ai dit, non, alhamdoulilah, j'ai mes parents, je peux aller chez eux, voilà, que la place soit pour quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que moi. Mais, euh, mais voilà, il y a des choses qui existent. Et moi, alhamdoulilah, j'ai pu avoir mon logement au bout de 10 mois, ce qui est assez rapide, surtout en France. Donc, je Oui, suis oui, restée c'est 10 très mois chez rapide. mes parents. Donc voilà, on est quand même prioritaire aussi. J'étais prioritaire en étant seule avec mes deux enfants sur les logements sociaux. Parce que Donc la voilà. moyenne, c'est plus de 2 ans, il me semble, hein, pour Ah obtenir oui, un logement carrément, hein. social, hein. Donc, Ouais. ouais. C'est parce que aussi, tu as subi de la violence conjugale. C'est pour ça aussi, non? Ça a joué un rôle dans Je, l'obtention de ton appartement? je sais pas si ça a joué un rôle. Je pense que c'était peut-être vraiment plus le côté maman solo. Parce que Ouais, et j'avais des enfants en bas âge en plus. Quand je suis partie, mes enfants avaient 2 et 3 ans. d'accord, oui, c'est vrai Voilà. que c'était Donc, très difficile. ouais.
D'accord, Linda. Est-ce qu'il y a un point que tu aimerais aborder avant de conclure sur ce premier podcast? Alors moi, pour moi, tout est ok. Après, je sais pas si tu as d'autres questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Mais Bah, sinon, pour moi, je pense que pour un premier, on a abordé plein de petits sujets. alhamdulillah. Donc là, c'est vraiment exceptionnel parce que c'était le premier podcast. On a pu parler un peu de tout et n'importe quoi. Mais pour les prochains podcasts, on va vraiment se consacrer sur un sujet. Et donc, on va parler de ça tout le long. En tout Inch'Allah. cas, merci à toi, Linda. C'était un réel plaisir de t'avoir sur le podcast. D'ailleurs, je tiens à rassurer nos auditeurs, comme je l'ai déjà dit, que Linda sera présente 2 fois par mois, Inch'Allah, pour aborder différents sujets. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous écrire si vous avez des sujets que vous voulez que l'on aborde avec Linda. Et donc, pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. T'as quelque chose à rajouter, Linda? Ben non, juste merci encore une fois de m'avoir reçu. J'ai Mais pris un c'était réel avec plaisir plaisir. à faire ce De podcast. même, Donc, de même. vivement le prochain, Oui. Inch'Allah. À très bientôt. Donc, Inch'Allah, prenez soin de vous.